Bienvenue à tous dans le deuxième moment MMA. Donc aujourd'hui on a pas mal de petites nouvelles à aborder. On va parler de la fight card de l'UFC 282. On va parler des nouvelles de ces dernières 24 heures. Puis on parlera un petit peu de la carte qui arrive ce week-end. Mais d'abord on va commencer avec l'UFC 282 avec pour main event la revanche entre Prochaska et Texera. On se rappelle que Prochaska avait pris la ceinture à Texera il y a de ça quelques mois. Et c'était un très beau combat. Franchement ça avait été très engagé. Il y avait tout eu dans ce combat, toutes les émotions. Donc là, on a la revanche, ça va être très très beau à voir. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cette carte, on a dès les early prelims des gros noms, hein, notamment Curtis contre Buckley. Buckley, on l'a vu combattre à Paris, il avait perdu contre Imavov. Un combat qui n'était pas passé loin de prendre, hein, dans le dernier round, mais voilà, Imavov avait pris de l'avance dans le premier et le deuxième. Donc ça n'avait pas suffi malgré son gros troisième round. On a aussi Hernandez qui va combattre Quarantillo. Hernandez, on se rappelle, un ancien prospect, beaucoup le voyaient aller très haut chez les légers. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour lui. Il avait pris une défaite contre Cerrone et ensuite il a eu du mal à s'en remettre. Et donc là, on voit, il est passé en 145 livres chez les poids plumes. C'est un gros léger, hein, de mémoire, donc chez les poids plumes, on va voir si ça tient dans le temps. Surtout en vieillissant, on va voir ce que ça donne. On a aussi Shabazian, qui est le petit protégé de la team Ronda Rousey, en tout cas du coach de Ronda, hein, ou ex-coach. Quand il est arrivé très jeune à l'UFC, il a fait très mal très vite. Et puis il y a eu les premières déconvenues contre Bronson, hein, si je dis pas de bêtises, il avait perdu. Et il avait montré des lacunes, hein, notamment en lutte. Et puis ensuite il s'était un peu remis. Puis Imavov, hein, encore lui, l'avait stoppé, bien comme il faut. Il avait montré qu'il y avait une classe d'écart entre les deux. Donc Shabazian, il est encore jeune, mais attention quand même, hein, s'il continue à perdre comme ça. Déjà là, il se retrouve en early prelim d'un gros événement, hein, il n'y a pas à rougir. Mais voilà, s'il veut un jour avoir des aspirations, il serait bien avisé de ne pas perdre ce combat. Ensuite, les prélims, premier combat des prélims, on commence avec Rosa Junior. Lui, il sort du contender. Alors, on a beaucoup parlé de lui parce qu'il avait eu une victoire au contender, plutôt belle victoire. En plus, c'est le plus jeune combattant du roster UFC all-time, hein. Il n'y a jamais eu de combattant plus jeune que lui. Donc, forcément, vous vous doutez bien, l'UFC pousse derrière, tout le marketing qui va avec. Bon, voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas encore s'enflammer. Là, il aura son premier combat à l'UFC contre Perrin. Voilà, Perrin, c'est pas forcément quelqu'un de super connu. Je pense que l'UFC va essayer de bien le match-up pour le faire grandir doucement. Et puis ensuite, peut-être, voilà, s'il enchaîne les victoires, pouvoir bien le marketer, continuer à bien le marketer, puis lui proposer des adversaires un peu plus coriaces. Mais bon, attention à pas se brûler les ailes, à pas se voir trop beau, hein. Il y en a eu d'autres avant lui, notamment Shabazian, hein, on vient d'en parler, ou Hernandez. Lui, je pense qu'il arrive en faisant encore plus de bruit du fait de son jeune âge. Donc on va voir ce que ça donne. Gustafsson qui va affronter Saint-Preux. Bon, voilà, c'est un combat de noms, hein, c'est des gros noms. Gustafsson, il a eu sa période, on se souvient de son combat notamment contre John Jones. Voilà, mais depuis, il est quand même sur la pente descendante. Saint-Preux, c'est pareil. Voilà, c'est deux personnes on va être heureux de les voir dans la cage. Maintenant, voilà, je ne m'attends pas à grand-chose. On va pas en apprendre beaucoup sur la catégorie suite à ce combat, hein. Lawler qui va combattre Ponzini Bio, bah là c'est pareil. On va pas apprendre grand-chose sur la catégorie, mais ça fait toujours plaisir de les voir. Les deux vont venir pour aller à la guerre, que ce soit Lawler ou Ponzinibbio. Voilà, Lawler, un énorme nom. Ponzinibbio, c'est pas aussi gros que Lawler, mais il a quand même un petit nom pour les gens qui suivent le MMA de près. Donc ça va être fun à regarder, hein. Moi, personnellement, j'ai assez hâte de voir ce combat. Rosenstruck contre Dakos. Voilà, Dakos, attention au menton. Dakos avait pris un KO contre Lewis, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un bon combattant. Maintenant, Rosenstruck, très bon striking, même s'il est en perte de vitesse depuis peu, depuis qu'il avait pris la défaite contre Francis Ngannou. Ça lui a vraiment mis un coup de stop, hein, un coup d'arrêt à son ascension. Voilà, je pense qu'on parle pas non plus de l'élite de la catégorie. Maintenant, voilà, ces deux noms, quand tu les vois sur une carte, tu sais que ça va envoyer. Donc tu t'allumes ta télé, tu regardes, et puis voilà, là, rien que là, hein, je viens de citer 5-6 combats, même 7. On n'est pas encore commencé la main card. Rosenstruck et Dakos, c'est le main event des prélims. Donc voilà, déjà là en plus, ça c'est gratuit à la télé, gratuit pour ceux qui ont le Fight Pass. Donc là, déjà, il y a de quoi se faire plaisir. Pour la main card, on commence avec Mitchell contre Topuria. Donc là, deux noms qui montent. Moi, j'ai un peu peur pour Topuria. Je pense que Mitchell, il va le passer dans la machine à laver, comme on dit. Je pense qu'il va lutter, il va l'épuiser. Mitchell, c'est très fort. Moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, Mitchell, hein.
Franchement, pour moi, Mitchell, il y a un énorme potentiel. J'espère qu'il a une team qui suit derrière, parce que pour le suivre un peu sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il voilà, il est beaucoup dans sa ferme, il fait beaucoup ses trucs, voilà, sa culture, son tracteur, etc. Là, il va arriver face à un niveau d'adversité où malheureusement, s'il n'a pas une grosse écurie derrière, je pense, ça va être compliqué. Après, voilà, on a vu des mecs sortir comme ça, avoir un don, il a peut-être un don aussi, mais on verra. Topuria, c'est costaud, mais là vraiment j'ai peur que ce soit un peu trop dur pour lui. Pourtant j'aime bien Topuria, ça tape fort. C'est vraiment un mec que j'aime voir combattre, mais bon. Là vraiment si j'avais une petite pièce à mettre, je la mettrais sur Mitchell. Parce que Mitchell était censé combattre un autre combattant, j'ai plus le nom en tête. Ça a été annulé. Donc voilà, Topuria prend le remplacement, même si le combat est un petit peu décalé. Mais bon, Mitchell là je pense qu'il fait un petit pas en arrière hein, au niveau des adversaires. Il avait rencontré Barbossa. Là, Topuria, c'est un peu derrière, mais je pense qu'il veut combattre. Voilà, il n'est pas forcément ultra actif, hein, Mitchell, donc ça va lui faire du bien de combattre. J'espère que pour l'année prochaine, on va le voir au moins deux trois fois. Puis si ça se passe bien, là, les deux trois fois, même là, il gagne ce combat contre Topuria. Il regagne 2 combats derrière, il est tout là-haut, hein. Je pense qu'il est tout là-haut dans les rankings. Ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner. On rappelle que c'est la catégorie de Volkanovski. Donc ouais, super match-up, hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a Thiel contre Duplessis. Alors là, Thiel, il serait bien avisé de ne pas perdre, parce que franchement, perdre contre Duplessis, là, ça ferait mal, hein. C'est pas pour manquer de respect à Duplessis, mais quand tu es Darren Thiel, quand tu as été contender à la ceinture, quand beaucoup t'ont vu comme une future star, et que là, t'enchaînes les défaites, hein. Il était monté en poids moyen, ensuite, c'était un poids welter qui est monté en poids moyen, là, il va combattre en poids moyen. J'espère que ça va le faire pour lui, parce que moi, c'est un combattant que j'aime bien. En plus, il s'entraîne avec Shimev hein, depuis quelques mois, peut-être même depuis un peu plus d'un an. J'espère que Shimev va lui avoir apporté un peu de lutte parce qu'il avait vraiment pêché dans le domaine, hein. On se rappelle de ces combats où là vraiment il se faisait coller et il n'arrivait pas à s'en sortir, quoi. Lui, c'est un puncher. Il va avoir besoin de plus que ça s'il veut aller chercher la ceinture. Il y a un gros potentiel, donc on espère que ça va le faire pour lui. Ensuite, Pimblet contre Gordon. Bah, Pimblet, voilà, qui continue son bonhomme de chemin. Pour l'instant, il a pas accroché de nom encore. Il y a une grosse hype sur lui, surtout chez les Anglais. Et franchement, il est fun à voir combattre. Moi, perso, je trouve qu'il prend beaucoup de coups. Il prend beaucoup trop de coups. Et je pense que ça va être un problème quand il va commencer à monter dans les rankings. Il a beau avoir, il est spectaculaire debout, j'avoue. Il va à la bagarre. Il a un grappling qui est très très bon. Mais là, vous voyez, je pense qu'il prend trop de coups. Si je dois comparer avec Mitchell, par exemple, c'est pas la même KT, mais voilà, s'il faut faire une comparaison, Mitchell, c'est un grappleur, mais debout, ça tient quand même un peu plus la route que Pimblet. Et puis, il a ce côté lutteur, Mitchell, que Pimblet, pour moi, je le vois plus comme vraiment le gars qui vient du JJB, vous voyez, qui sait travailler sur le dos, mais il fait moins rouleau compresseur que Mitchell, par exemple. Donc voilà, je pense que son sol ne va pas être assez costaud pour compenser les lacunes qu'il a debout. C'est mon avis, hein, ça peut encore changer en plus, mais il peut encore progresser. Mais voilà, pour l'instant, moi je le trouve pas assez mûr pour aller titiller les sommets. Mais en tout cas, ça va être cool de regarder. Moi, je vais regarder personnellement. Sans problème, ça va être un très très beau combat. Et Gordon a tout à gagner. Parce que tu accroches Pimblet à ton tableau de chasse, c'est cool, hein. Franchement, tu casses la hype, tu prends la hype. Et puis ton prochain combat, tu sais que les gens vont se rappeler de toi, donc tu as peut-être un petit truc à faire. Ensuite, Blakovic contre Ankalaev. Alors là, Ankalaev qui est aux portes du title shot, hein, franchement, il enchaîne, il marche sur ses adversaires. Même si son dernier combat, je crois qu'il avait pris Thiago Santos. Et bah, le combat n'avait pas été super, mais parce que Santos, voilà, ça fait plusieurs combats il va pas là, il va pas au combat, il va pas chercher. Il faut être deux pour faire un beau combat. Donc Ankalaev, il fait ce qu'il a à faire. Donc Ankalaev, c'est fort, hein, c'est fort en striking, c'est fort en lutte. Il s'était fait soumettre hein, contre Paul Craig, mais bon, voilà, il avait dominé tout le combat, il se fait soumettre à la fin. Mankalev, je le vois. Franchement, je pense qu'il va passer Blakovic. Blakovic, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Si je dis pas de bêtises, on ne l'a pas vu depuis qu'il avait perdu son titre contre Texera. Donc, où est-ce qu'il va en être? Je sais pas. Est-ce que mentalement ça va le faire aussi pour Blakovic hein, parce que quand tu as été champion, que tu perds ton titre, après il faut rebondir, il faut revenir, il faut refaire un petit run. Ça va peut-être être un peu dur pour lui. Mais en tout cas, beau combat, hein, Blakovic. Je l'enterre pas non plus, Blakovic, mais je donnerai mon avantage à Ankalaev, bien sûr. Je pense qu'Ankalaev va passer et ensuite, ça va être un problème pour le vainqueur du main event. Justement, ça fait une belle transition.
parce que le main event c'est Prochaska Texeira. Peu importe qui va affronter, si c'est Ankalaev qui passe, le gars qui va l'affronter, je pense qu'il a du souci à se faire parce que ça va être très très solide. Et justement, Prochaska Texeira, moi je vois Prochaska passer parce que je pense qu'au premier combat il a été surpris par Texeira, il pensait pas que Texeira serait aussi résistant. Et le fait d'avoir gagné le combat, mentalement, il a pris l'ascendant. En plus, ce Projaska, c'est un gars qui a l'air déjà très fort mentalement. Là, il va avoir repris une couche de confiance. Donc oui, je pense que Projaska là, va s'imposer. Ça va peut-être être dur, mais je pense qu'il va avoir bossé. Il a l'avantage de l'âge, il a encore une marge de progression. C'est vrai qu'il est un peu foufou dans son striking parfois, il pourrait se faire contrer. Au sol, Texera, c'est excellent, même si c'était fait soumettre par Projaska. Mais voilà, dans leur combat, je pense que Texera, il lâche, il en peut plus, quoi. Il est arrivé au bout, physiquement, il en peut plus, il est rincé. Projaska saisit l'opportunité, il a très bien fait de le faire. Moi, je pense que Projaska va rester champion. Maintenant, voilà, c'est que mon avis. Mais en tout cas, très beau combat. Ça peut être très fun à voir, comme l'avait été le premier combat, à la fois debout, à la fois au sol. Je pense que là, ça va être encore 5 rounds de folie. Bon, il suffit de dire ça pour que ça nous fasse une, euh, une purge, hein, comme on a vu Thompson, quand il avait challengé Woodley pour la deuxième fois, on a vu un premier combat de folie, puis un deuxième combat horrible. Bon, j'espère pas, mais ça peut arriver en tout cas. Et j'ai dit à peu près tout pour cette carte. On va passer à la news suivante. Et on reparle de lui, on reparle de Jake Paul, j'en ai déjà parlé hier, mais là, j'ai trouvé ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui crachent dessus, mais c'est vrai qu'il y a aussi du bon dans ce qu'il fait. Et Bisping, hier, en a parlé en disant que voilà, s'il devait combattre Ned Diaz, ce serait pas forcément facile pour Ned Diaz. Et aujourd'hui, c'est Matt Brown, hein, combattant UFC aussi, qui dit qu'en fait, Jake Paul, il prend des gars très forts pour le peu de combats qu'il a. Et en gros, il dit que 99% des autres boxeurs à son niveau dans sa carrière, hein, il est à 5-0, ne prennent pas des gars aussi forts. C'est pas faux. Il prend Woodley, il prend Silva, c'est pas n'importe qui, c'est des gros noms, mentalement, faut le faire, hein. Et puis voilà, d'ailleurs, en parlant de ce combat-là, Jake Paul a déclaré qu'il était mécontent de les ventes de pay-per-view. Il n'a pas vendu comme il voudrait, et après, voilà, Jake Paul, c'est un mec qui est beaucoup sur la hype, hein. Nous, on l'a découvert en Europe, enfin, pour la plupart des gens, pour ses combats de boxe. Mais aux États-Unis, il est quand même, il est très connu avec son frère, hein, c'est des personnalités. C'est vrai que si la hype s'essouffle, voilà, les combats de boxe, ça va moins bien marcher. Après, je pense que si c'est ça, il fera autre chose, hein. Franchement, c'est un Américain, faut pas oublier, c'est l'argent qui compte. Là, la boxe, ça lui rapporte beaucoup. Je pense qu'il a la passion aussi, parce que tu fais pas ça si t'as que pour l'argent. La passion est là aussi. Voilà, c'est un mec qui a de l'argent en plus, donc je pense que même si la hype s'essouffle, il va peut-être continuer un peu. Après, voilà, je pense qu'il attend pas forcément après cet argent pour manger, quoi. Donc voilà, les pay-per-view s'essoufflent. Bon, après, c'est un boxeur, il mérite l'argent. En plus, il fait gagner de l'argent aussi aux combattants qui combattent avant lui dans la carte. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il parle beaucoup. C'est pas un boxeur, c'est pas un mec qui est connu grâce à la boxe, mais il a la double casquette, il y va, ce qu'il fait c'est plutôt propre. Après voilà, hein, c'est bien que des mecs le soutiennent aussi plutôt que tout le monde lui crache dessus, même si je suis d'accord, il peut être parfois détestable dans ses déclarations, mais voilà, ça a le mérite d'être souligné quand quelqu'un comme Matt Brown vient le soutenir, ou Bisping, c'est quand même des noms de l'UFC et des sports de combat. Ensuite, on passe à Adesanya et Michael Bisping, encore lui qui parle et qui dit que là, dans ce combat-là, lui, il pense que Adesanya ne sera pas aussi sur la défensive que pour les autres, qu'il va vraiment chercher, il va aller chercher la victoire, qu'il va venir au combat, il va vouloir gagner et pas seulement défendre sa ceinture. Et c'est vrai qu'Adesanya l'a déclaré aussi, il a dit que c'est pas à propos de la ceinture, c'est vraiment gagner, je veux gagner. Et c'est ce qu'on lui reproche beaucoup, en tout cas moi c'est ce que je lui reproche et beaucoup d'autres, c'est que ces derniers combats là, depuis qu'il est champion, il combat comme un champion. Et c'est-à-dire qu'il combat pour ne pas perdre. C'est aux autres de venir le chercher. Il est beaucoup sur la défensive. Donc il perd pas, je suis d'accord. Mais il montre pas non plus une domination sans faille. Et ça, on peut lui reprocher. Et j'espère que là, contre Pereira, il y a une petite rivalité, hein. On le rappelle, Pereira l'a battu 2 fois en kickboxing, dont une fois par KO. Donc voilà, je pense que là, son ego va peut-être un peu parler. Attention aussi à pas trop partir dans des guerres d'ego, hein, et puis à se faire punir, comme ça pourrait être le cas. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir ce combat, hein. J'espère qu'il va sortir de sa zone de confort. J'espère qu'il va y aller. J'espère que Pereira va mettre la marche avant aussi. Puis qu'on va avoir un très beau combat. Pereira d'ailleurs qui a déclaré je vais lui mettre un KO comme dans les jeux vidéo. Parce qu'il y a une petite vidéo qui tourne où Pereira le bat dans le jeu vidéo UFC. Et Pereira dit ouais, même le jeu vidéo sait que je vais le battre. Donc voilà, bon, c'est du petit trash talk, c'est pas méchant. J'ai hâte de voir en tout cas. C'est dans une semaine maintenant, un petit peu, dans 8 jours là.
à New York. Très belle carte, très beau combat. On va y revenir à la carte justement après. Non, et on y reviendra plus tard. Et voilà, franchement, beau combat à venir. J'espère que Adesanya va être un peu bousculé, hein. On se souvient contre Gastelum, il avait été bousculé, sorti de sa zone de confort, et ça avait donné un combat magnifique. Il avait gagné beaucoup de fans, il avait gagné beaucoup de respect. Depuis ce combat contre Gastelum, on ne l'a pas revu en difficulté, franchement. Même si contre Whittaker, leur deuxième combat, voilà, tu voyais que Whittaker donnait la réplique, mais Adesanya était vraiment dans un fauteuil. Et franchement, il n'était pas perturbé, tu vois. Et encore une fois, on peut le dire, il n'a pas perdu. Est-ce qu'il a été chercher la victoire? Non, mais il n'a pas perdu. Et comme c'est le champion, si tu veux le battre, il faut qu'il perde. Et donc, il faut vraiment marquer le coup. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner contre Pereira. Moi, je suis d'accord avec Bisping. Je pense que là, il va aller au combat parce que déjà, il n'aura pas le choix. Je pense que Pereira va y aller. Pereira n'a rien à perdre. Pereira, s'il perd ce combat, je pense qu'une chance pour le titre, il la reverra peut-être pas tout de suite. Donc voilà, parce que si Adesanya dit bah tiens j'ai gagné, je monte, est-ce que Pereira va aller le chasser là-haut? Parce qu'il faudra qu'il regagne des combats en light heavyweight, enfin c'est compliqué. Si t'es Pereira, là tu y vas, tu veux faire un statement et puis tu dis voilà, je l'ai battu en kickboxing, aujourd'hui je le bats en MMA, voilà, je suis plus fort que lui et je suis le meilleur. Tu bats Adesanya aujourd'hui en MMA, en poids moyen, t'es le meilleur. Donc à suivre, je pense que d'ici là, on va en reparler parce que la semaine du combat approche, il va y avoir des déclarations, etc. Donc hâte de voir ça. Ensuite, Kyla Harrison, qui a expliqué que c'était son dernier tournoi PFL. Voilà, elle explique que c'est très fatigant mentalement et physiquement de faire des combats. Donc là, elle est dans le tournoi PFL, elle a déjà gagné plusieurs fois. C'est un gros nom du MMA féminin, on le sait. Beaucoup aimeraient la voir à l'UFC. On aurait aimé la voir contre Cyborg ou Nunes. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas, parce que la saison du PFL elle va se terminer en 2023. Où sera Nunes en 2023? On ne sait pas. Après, voilà, c'est faisable, hein. Ça pourrait très bien se faire fin 2023, début 2024. Après, elle gagne de l'argent au PFL, elle va pas avoir besoin d'argent pour manger, encore une fois. Donc je pense qu'elle fera ce qui lui fera plaisir, elle fera à l'opportunité. Et puis elle ira peut-être aussi voilà, se tester selon les défis. Elle va être dans une position de toute façon où c'est... Elle n'a pas besoin d'argent, c'est pas de l'alimentaire. Donc elle peut se faire plaisir. Est-ce que ce sera l'UFC? Est-ce que ce sera autre chose? Je ne sais pas. Pour l'UFC, ça pourrait être un gros coup de la faire venir. Tu pourras faire une très belle carte avec elle, hein. Maintenant, voilà. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. En tout cas, elle a dit que c'est fini pour les tournois PFL, c'est sa dernière saison. Donc ça ouvre la porte à autre chose. À voir quel sera son choix. Ensuite, Dillashaw qui s'est exprimé et qui a dit qu'en fait, pour lui, il confirme Aljamain Sterling, c'est un des champions les plus prenables pour lui. Bon, voilà, il a perdu, ok, il était blessé. Moi, personnellement, Sterling, je le sens très très fort, je le sens très très en confiance. Ça va être très dur d'aller le chercher. Après, voilà, Dillashaw, il y a sûrement son ego qui parle aussi. Parce que Dillashaw, il a aussi déclaré que ouais, tous ceux qui disent que je continue à me battre pour l'argent, c'est faux, j'ai plus besoin d'argent. Bon, ok, si c'est vrai, tant mieux pour lui. Maintenant, il arrive à un âge avancé, surtout dans les petites catégories. On le sait, tu fais pas de vieux os, c'est pas comme chez les poids lourds. Tu combats à 40 ans, ça devient compliqué d'être dans la discussion, où il n'a pas encore 40 ans, mais bon, il s'en approche. Moi, je pense qu'il a eu une belle carrière. Son corps a l'air de dire stop aujourd'hui. Il est dans une catégorie de malade mental, hein, avec les O'Malley, les Petroyan, les Chito Vera, Merab qui monte aussi. Enfin, là, il y a vraiment de quoi faire. En plus, la discussion pour le titre, là, ça parle beaucoup, hein. Cerudo a dit qu'il voulait revenir. Il a proposé de prendre O'Malley. O'Malley a dit qu'il préférait prendre Chito Vera. On ne sait pas ce qui peut se passer, franchement. Moi, je pense que voilà, Dillashaw, il continue à parler parce que la défaite, il a du mal à la digérer, surtout qu'il s'est fait rouler dessus. Blessé, ok, mais il s'est fait rouler dessus. Sterling, pour moi, c'est très fort. Ça va être très dur d'aller le chercher. Il est très solide. Et j'ai même pensé à quelque chose. Alors là, c'est moi et moi seul, mais je pense que pourquoi pas Sterling pourrait un jour monter de division et aller chercher Volkanovski. Parce que dans les. Voilà. Et pourquoi pas la Volkanovski, lui, se retrouve dans un truc où il pourrait aller challenger la ceinture léger. C'est sûrement ce qui va se passer. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Mais aussi, Sterling pourrait monter. Alors je pense que ça ne sera pas tout de suite parce qu'il lui faudra encore au moins 2 défenses de titre. Parce que c'est compliqué de monter et d'avoir tout de suite un title shot quand tu n'as qu'une défense de titre. Tu vois, Sterling, il avait pris la ceinture dans son combat contre Petroyan et là il vient de la défendre contre Dillashaw. Il faut quand même confirmer un peu. Mais il y a des jolis trucs à faire, hein. Si Sterling monte, prendre Volkanovski, attention, attention.
Très beau combat, surtout si entre deux, Volkanovski a battu Makhachev. Alors là, c'est un truc de fou. Là, c'est un truc de fou, mais bon, on n'y est pas, on n'y est pas. Volkanovski et Makhachev, c'est pas encore signé, on va en parler juste après. Et puis voilà, c'est juste un peu de projection, mais en tout cas, c'est une catégorie de malades. Je pense que Dillashaw a du mal à digérer la défaite. Et puis voilà, il y a du monde qui arrive derrière. Malheureusement, l'ère Dillashaw, voilà, Dillashaw petit à petit, je pense qu'il va s'effacer, et puis d'autres mecs vont prendre sa place. Moi, c'est un combattant que j'ai aimé, malgré les histoires de dopage. Voilà. Mais voilà, intéressant d'en parler parce que voilà, il avait pris sa suspension pour dopage, il l'avait pris avec beaucoup de fierté, je trouve. Il avait dit ouais, j'ai merdé, désolé. Voilà, il avait avoué. Là, il revient, il perd. Tu sens qu'il l'a un peu en travers. Tu sens qu'il l'a un peu en travers, mais bon, c'est comme ça reste des mecs, des compétiteurs qui ont du mal à se voir vieillir. Et c'est tout à son honneur aussi, hein. Ça a été un nom. Pour moi, c'est un des plus grands de tous les temps chez les bantamweight. Il était impressionnant à voir combattre. Donc voilà, on va voir la suite, ce que ça donne, mais catégorie très intéressante avec des belles choses en perspective. Paulo Costa qui déclare qu'il lui reste plus qu'un combat à l'UFC, que son contrat est misérable et qu'il veut aller tester la boxe anglaise. Alors bien sûr, pourquoi pas Jake Paul, même si Jake Paul est plutôt parti pour prendre Ned Diaz. Là en plus, d'histoire en backstage à son dernier combat avec Ned Diaz. Bon, Diaz a fait du Diaz, voilà, ils ont fait monter la sauce. Mais Costa pourrait très bien être le suivant ensuite pour prendre Jake Paul, hein, puisque c'est sa logique à Jake Paul de prendre des anciens de l'UFC. Surtout que Costa, il est quand même encore dans la force de l'âge. Il tape très très fort, c'est un gros gabarit. Contre Jake Paul, ça pourrait être bien à voir. Et en plus, on sait que Costa, là, il en peut plus de l'USADA. Il dit qu'il est beaucoup trop testé, qu'on s'acharne sur lui. J'ai vu qu'il avait encore posté un truc ce matin à 5h du matin. L'USADA était chez lui. Enfin, il en a vraiment marre. Je pense qu'il est en train de divorcer avec l'UFC. Mais il a son dernier combat prévu au mois de février, hein. Je ne sais pas si c'est signé, mais en tout cas, c'est partout. Dernier combat contre Robert Whittaker. C'est pas un cadeau. Je pense que là, l'UFC va le faire sortir par la petite porte parce que moi, je vois Whittaker le battre. Je vois Whittaker beaucoup plus complet, même si Costa, sur un coup, il peut t'éteindre. Mais je pense que Whittaker va le passer. Du coup, Costa va partir voilà, en ayant battu Rockhold, ce qui n'est pas non plus. Ce qui est pas énorme. En ayant. Surtout le Rockhold d'aujourd'hui, ça aurait été le Rockhold de l'époque, c'était différent. Mais voilà, il va partir comme ça, peut-être sur une défaite avec Whittaker. Moi, je lui souhaite de partir sur une victoire, ça serait mieux pour négocier pour la suite. Mais voilà, tu sens qu'avec l'UFC, les relations sont pas au top, ils vont le faire partir par la petite porte et ça va peut-être être compliqué pour lui par la suite. Sauf s'il arrive à faire Jack Paul, là, il va prendre un gros billet. Et tant mieux pour lui, il l'aura mérité. De toute façon, tous les combattants méritent de prendre un gros billet. Mais voilà, on sait que Paulo Costa, la suite, ce sera très certainement la boxe. Souhaitons-lui Jack Paul pour faire de l'argent. Voilà, Volkanovski, j'avais dit qu'on en reparlerait. Et Volkanovski, en gros, qui va chercher un peu Makhachev sur Twitter en disant: je pensais que tu étais un homme de parole, quand est-ce que tu signes le contrat? Alors vous inquiétez pas, Makhachev lui a répondu, il lui a dit t'inquiète pas, ça va être signé, puis il a rajouté un petit pic en disant mais est-ce que tu es sûr que ton coin veut vraiment ce combat? J'ai entendu dire qu'apparemment vous faisiez un peu machine arrière. Bon là c'est pour faire monter la sauce, hein, clairement je pense que Volkanovski veut le combat, c'est un mec qui aime les challenges. Dans sa catégorie, voilà, il a marqué sa domination. Maintenant, voilà, moi j'espère le voir prendre Makhachev. Je pense que ça va être très dur. Je mettrai un avantage sur Makhachev. Mais Volkanovski, oublions pas, ancien rugbyman, il a été très lourd dans le passé. Donc là, monter d'une catégorie, je pense qu'il peut le faire. Il est habitué à être plus lourd. Maintenant, entre être plus lourd au rugby et être plus lourd en MMA, c'est différent. Mais voilà, ça va être un beau combat. Franchement, je pense que ça va bien donner. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, j'espère que ça va se faire. Et d'ailleurs, il y a Dan Hooker, donc Dan Hooker qui est de la City Kickboxing, la team d'Adesanya, mais on sait que Volkanovski, même si c'est un Australien, avec le City Kickboxing, il y a de gros liens. Donc ils se sont entraînés ensemble, c'est des partenaires d'entraînement, c'est des potes. Et Hooker a dit sur Twitter, ouais, si Makhachev sous-estime Volkanovski, attention à lui, il pourrait être surpris. C'est sûr, de toute façon, quand tu sous-estimes un mec de ce niveau, tu peux toujours être surpris. Voilà, hâte de voir ce combat, hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ça va se faire. Je pense que les deux en ont envie, l'UFC en a envie. Je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Je pense que dans les semaines ou les mois à venir, on aura l'officialisation et puis ça va se faire, hein. Ensuite, Mark Hunt. Mark Hunt qui remonte sur le ring en boxe anglaise cette fois. Il va combattre ce week-end en Australie contre Sonny Bill Williams.
Voilà, Mark Hunt, il a clairement dit qu'il avait besoin d'argent et aussi besoin d'argent parce qu'il est en procès contre l'UFC. Ça fait des années là, je pense que ça dure. Voilà, il accuse l'UFC de lui avoir mis des mecs dopés en face, que l'UFC savait que les mecs étaient dopés. Voilà, on sait que Mark Hunt, il est ultra opposé au dopage. Pourtant, des mecs dopés, il en a affronté dans sa carrière. Entre le K1, le Pride, l'UFC, je pense que lui, il en a pris à fond des mecs dopés. Il est contre ça, moi, c'est louable, hein, mais maintenant je pense qu'il est en train de s'empêtrer dans des affaires juridiques qui lui coûtent de l'argent, qui ne le conduiront nulle part. Et là, il se retrouve à 40 ans passés, je pense qu'il a au moins 45 ans, Mark Hunt, à faire de la boxe anglaise. Il avait déclaré déjà à l'UFC que parfois il avait des petits problèmes de parole, que la nuit il parlait tout seul, etc. En gros, que son cerveau était un peu touché. L'UFC avait sauté sur l'occasion d'ailleurs pour lui mettre des bâtons dans les roues suite à ça, en disant que c'était dangereux pour sa santé, etc. Franchement, moi j'adore Mark Hunt, un de mes combattants préférés. J'ai adoré le voir combattre partout où il a combattu. Samedi, si je peux le voir, le combat, je le regarderai. Maintenant voilà, il a pas encore gagné en boxe anglaise. Il a deux défaites et un draw, un match nul. Voilà, là, je pense qu'il va se mettre un peu dans une galère. Il va prendre des coups, surtout en anglaise, il va prendre 90% des coups à la tête, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bon du tout. Donc voilà, après ça reste une légende, Mark Hunt qui monte sur le ring, t'as envie de regarder, forcément, tu sais qu'il peut te mettre un KO venu de nulle part, il a la fureur dans les poings, c'est hallucinant, un des plus gros punchers de l'histoire. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais voilà. J'espère pour lui qu'il va pas prendre le coup de trop. C'est arrivé à son âge, surtout dans une catégorie où ça tape, les mecs tapent comme des bœufs. Espérons que ça le fasse pour lui, j'espère en tout cas, on suivra le résultat en début de semaine prochaine. Ensuite, la carte, parce que ce week-end, il y a un UFC. Alors, c'est pas le plus sexy des UFC. Franchement, je peux comprendre que beaucoup de gens soient passés un peu à côté, surtout après les cartes de fou qu'on a eu dernièrement entre la carte d'Oliveira Makachev et puis le week-end prochain Adesanya qui arrive. Mais bon, ça reste un événement UFC, ça reste des combattants de niveau UFC, donc tout peut se passer. Ah, on va retrouver notamment, j'ai eu quelques petits combats que j'ai notés. Dawson contre Madsen. Madsen, c'est un Danois, un lutteur. On va voir ce que ça va donner. On a aussi Maness. Maness, si je dis pas de bêtises, avait perdu contre Taylor Lapillus au TKO. Et entre-temps, Maness est arrivé à l'UFC. Donc peut-être que les deux se retrouveront un jour à l'UFC, on ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, Maness, c'est pas la première fois qu'on le voit. Voilà, il va combattre ce week-end. Ça peut être un combat sympa à suivre. On va voir Sherman aussi, qu'on est habitué à voir contre Parisian. Magny contre Rodriguez, ça va être sympa. Même si Magny, bon bah là c'est pareil pour lui, les aspirations au titre c'est fini. Dans son dernier combat, il a été dépassé complet, hein. Il s'était fait manger. Il s'était fait manger par la petite sensation. Petite sensation. Voilà, mais il est fun à voir combattre. Debout, ça peut être beau, il peut aller lutter. Rodriguez, je pense qu'il va y aller. Il va mettre la marche avant, puis il va aller essayer de le coucher. Donc sympa à voir. Puis le main event, Rodriguez-Lemos. Il y a beaucoup de main event féminins en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faut combler les cartes de toute façon. Et puis voilà, c'est un combat qui a du sens dans la catégorie. Donc voilà, à suivre. Une carte qui n'est pas des plus ronflantes sur le papier, mais parfois on peut être surpris. On peut avoir des combats de folie, des chaos de folie. Donc voilà, je regarderai quand même. Ça va quand même m'intéresser, je vais dire. Et ensuite, on a Weili Zhang. Alors là, j'ai mis parce que j'ai trouvé ça assez marrant qui rencontre Francis Ngannou, sûrement à l'UFC Performance Institute, et qui lui met une sorte de. Qui commence à le soulever comme pour l'amener au sol. Donc c'est impressionnant. Elle, toute légère, qui va nous soulever le champion poids lourd énorme. Elle arrive à le décoller. Puis j'ai vu voilà, bah, Francis qui dit j'avais peur qu'elle se fasse mal au dos. Puis en gros, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Elle m'avait déjà soulevé. Voilà, Weili Zhang qui est en forme, qui prépare son combat du 12 novembre. Voilà, Willy, c'est très sérieux, c'est très fort. Je pense qu'elle peut faire quelque chose le 12 novembre. En tout cas, on lui souhaite parce que c'est une combattante. Voilà, elle va au charbon, elle y va, elle n'a pas peur, elle délivre le show à chaque fois. Donc on lui souhaite le meilleur. Et elle a l'air en forme hein, pour soulever Ngannou. Je pense qu'elle pourra soulever son adversaire assez facilement du coup dans la cage. Et la dernière news, c'est Daniel Cormier qui s'exprime et qui dit qu'il aimerait bien voir Arnold Allen affronter Josh Emmett sur la même carte que Volkanovski Makachev en Australie. Donc voilà, après on peut imaginer un titre intérim, on peut imaginer que le vainqueur prenne le champion. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux parce que Emmett il est en forme, même s'il avait une grosse blessure au genou, on sait qu'il est revenu, il a gagné. Voilà, Emmett, c'est très solide dans la catégorie, il est tout là-haut.
Allen, il est en train de monter. Là, il a battu Calvin Kattar. Bon, ça se finit sur blessure, mais dans le début de combat, en tout cas, il n'était pas ridicule. Voilà, c'est la suite logique, hein. Kattar s'est blessé, bon, bah, c'est dommage, mais voilà, il faut que Allen continue dans sa carrière. Si l'opportunité se présente, moi, je pense qu'il va la saisir. Et mettre, lui, si on lui dit que tu gagnes ce combat-là, tu as un combat pour le titre, il va pas dire non. Parce que depuis le temps qu'il est dans la conversation, il mérite. Donc voilà, ça pourrait être un combat super fun en tout cas, hein. Là, je vois, là, c'est sûr qu'on aura du sang, ça va taper très fort, ça va taper très vite, ça va être très fan-friendly, comme on dit. Donc ouais, beau combat à venir. J'espère que Daniel Cormier va être écouté par les matchmakers de l'UFC, par Dana White, et que ça va se faire. Donc voilà, on a fini pour le moment MMA du jour, le moment MMA du 4 novembre. C'était la deuxième émission. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver début de semaine prochaine. On va laisser passer le week-end, la carte du week-end. On reviendra avec les résultats de Mark Hunt. On reviendra avec les résultats de l'UFC, toutes les news. Comme après chaque UFC, de toute façon, il va y avoir des déclarations. Il y a des mecs qui vont sortir du bois pour essayer d'aller provoquer les vainqueurs. Les vainqueurs vont vouloir se mettre en valeur. Donc voilà, très belle émission qui est passée. J'espère que vous avez pris du plaisir. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Salut.